va maintenant passer au sujet de l'amélioration de la prise en charge des victimes. Et donc je vais commencer rapidement en parlant de... Ce matin on a parlé beaucoup des problèmes de prise en charge au niveau des soins. On n'a pas encore beaucoup évoqué la question de la justice. Et c'est un sujet délicat, mais je vais l'attaquer frontalement. Muriel a déjà dit ce matin, on sait qu'en matière de violence sexuelle, c'est l'impunité qui l'emporte le plus souvent sur la justice. 10% de femmes seulement qui peuvent porter plainte de violence conjugale, 8% qui portent plainte pour viol, sans parler des enfants pour qui c'est quasi impossible. 1,5% seulement de violeurs condamnés, une correctionnalisation des viols en agression ou en harcèlement, et des victimes perpétuellement désignées coupables. Alors, Françoise Guyot, qui est avec nous, est vice-procureure au cabinet du procureur de la République de Paris. Vous êtes chargée de mission sur les violences faites aux femmes. Et vous devrez partir après votre intervention parce que vous êtes attendue à Paris. C'est pour ça que je vais un petit peu vite là maintenant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a de la formation, de l'information qui commence? Et qu'est-ce qui se passe pour la prise en charge au niveau judiciaire? Merci. Bonjour. On m'a dit de parler 5 minutes, donc je vais essayer en 5 minutes vraiment de concentrer mon propos. Donc, il y a eu de tout temps, même si cette prise en charge était vraiment très mauvaise, une prise en charge judiciaire. Quand je dis la prise en charge judiciaire, c'est le travail de la police, des services de police ou de gendarmerie en province, et ensuite c'est le travail des services de la justice, le parquet, et ensuite les juges, soit le tribunal correctionnel pour ce qui est agression sexuelle et la cour d'assises pour le viol. Donc cette prise en charge judiciaire, au fil du temps, c'est quand même si le tableau, tout le monde peut en témoigner, n'est pas encore parfait, il y a encore beaucoup de manques, mais il y a eu une très grande amélioration dans ce domaine-là. À Paris, je vais prendre l'exemple de Paris. À Paris, nous travaillons dans un partenariat au sein de la commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous travaillons, qui est une commission présidée par le préfet, où se retrouvent les différents services de l'État, donc évidemment la police et la justice, le barreau, les associations, les UMJ, enfin toute personne, association ou collectivité territoriale ou service de l'État concernés par les violences faites aux femmes. On travaille après en 2 sous-commissions. Il y a une sous-commission qui est pilotée par la police judiciaire et dont le travail est centré sur le viol, agression sexuelle et viol. Et là, je pense que peut-être Marie-Ange Le Boulaire parlera peut-être de ce travail, de cette sous-commission sur le viol et l'agression sexuelle, puisque à partir du moment où on a commencé vraiment à travailler ensemble, il y a tout un travail qui a été fait avec la police judiciaire, je parle bien de Paris, pour améliorer l'audition des victimes. Et ce travail a pu se faire grâce à la participation dans ces formations de Marie-Ange. Donc je pense, Marie-Ange, je te laisse le soin d'en parler. Et il y a une sous-commission que je pilote sur les violences conjugales. Et là, le travail, on travaille donc vraiment toutes et tous ensemble pour essayer d'améliorer déjà ce qu'est une violence conjugale et de comprendre ce qu'est l'emprise du conjoint violent. Je ne reviens pas dessus maintenant, ça commence, peut-être pas toujours pour la police et la magistrature, mais ça commence à être quand même bien compris, de connaître ce processus. Et dans cette sous-commission où interviennent les associations, donc, qui sont auprès des victimes, puissent nous faire remonter lorsqu'il y a des dysfonctionnements, tant auprès des services de police, comme des refus de plainte, qu'auprès de la justice, lorsqu'il y a, par exemple, des classements pour préjudice peu important, par exemple, pour les violences conjugales.
Depuis quelques années, plus particulièrement depuis qu'on a un nouveau procureur à Paris, un procureur qui est vraiment très très sensible et compétent dans ce domaine, il a demandé, il a adressé des directives très précises aux services de police et il vient d'en adresser, faire un peu une piqûre de rappel pour que toutes les victimes soient, on ne refuse pas leur plainte, qu'on les écoute dans de bonnes conditions. Et il faut savoir aussi que dans beaucoup de commissariats parisiens, maintenant, il y a la présence d'un psychologue et d'un travailleur social, un ou une, mais qui ne sont pas là plein temps, jour et nuit, mais qui a aussi amélioré la prise en charge des victimes. Donc, il a demandé que toutes victimes, leurs plaintes soient prises. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de victimes qui ne veulent pas déposer plainte, qui déposent une main courante. Donc là, il a demandé que les mains courantes, il y ait pour chaque main courante un appel auprès de la permanence du parquet. Parce qu'on le voit ensuite lorsqu'il y a la victime va après déposer une plainte, dans le dossier, donc dans la procédure policière, toutes les mains courantes, en principe, sont jointes. Et on voit que depuis, moi je vois dans mes audiences, puisque j'ai une fois par semaine une audience spécialisée de violence conjugale, il y a eu de très nombreuses mains courantes, avec des faits souvent très graves qui ont été décrits par cette femme et qui ne voulait pas déposer plainte. Donc, dorénavant, les services de police devront prendre attache avec le parquet et le parquet donc décidera, et moi c'est ce que je faisais quand pendant un moment on m'envoyait des mains courantes, en fonction de ce qui était dit dans la main courante, je renvoyais en enquête de police. Même si la victime n'avait pas déposé plainte, puisque vous le savez que le parquet pour poursuivre n'est jamais tenu par une plainte de la victime. Donc s'il y avait des éléments dans ce que disait la victime, je renvoyais pour qu'il y ait une enquête de police, que la victime soit réentendue et que le conjoint ou ex-conjoint violent soit entendu, qu'on fasse une procédure. Après, la victime, elle peut très bien dire « je n'ai pas voulu déposer plainte, je n'ai pas déposé plainte », mais on a une procédure et qui, en principe, doit avoir des suites. À Paris, il y a une politique pénale qui a été mise en place. Alors, je sais bien, à chaque fois que j'en parle, on me dit souvent « oui, mais là, dans tel cas, ça n'a pas bien fonctionné ». C'est vrai qu'il y a encore des loupés, mais qu'il y a une politique pénale de fermeté où on demande aux services de police de placer en garde à vue le conjoint ou l'ex-conjoint violent. Quand il y a des éléments, une permanence du parquet est avisée et demande le déferment de ce conjoint violent ou ex-conjoint violent. Donc ce conjoint arrive donc au tribunal. Il soit en fonction de son passé judiciaire ou de la gravité des faits, il sera jugé en comparution immédiate, c'est-à-dire très peu de temps après l'enquête de police, c'est-à-dire il sort du commissariat de garde à vue et il est jugé dans l'après-midi ou le lendemain après-midi au tribunal. Dans la plupart des cas, il sera jugé dans les 2 mois, mais on demande à un juge des libertés et de la détention de placer sous contrôle judiciaire ce conjoint. Et le contrôle judiciaire, c'est s'il y a nécessité une obligation de soins, et surtout on organise la décohabitation. Et donc la décohabitation, c'est-à-dire que c'est la victime qui restera au domicile et c'est le conjoint qui doit partir. Alors certes, il y a certaines victimes qui, elles, veulent quitter le domicile, mais nous, quand on ne sait pas ce que veut la victime quand il y a le déferment, donc en principe, c'est vraiment le conjoint qui doit partir et qui doit trouver un autre hébergement jusqu'à l'audience. Et c'est une audience qui a lieu dans les 2 mois et où là, on a un rapport, comment il a suivi ce contrôle judiciaire. Donc, ce travail de la décohabitation, on l'a déjà mis, c'est permis depuis longtemps par les textes, mais souvent, c'était peu employé par les magistrats, d'autant plus, ils disaient le domicile est aux 2, ou ça peut être le propre domicile, le bien du conjoint violent, peu importe, il y a un contrôle judiciaire, il doit déménager et c'est la victime qui reste, d'autant plus s'il y a des enfants. Donc, il y a une meilleure prise en charge comme on prend mieux en charge, entre guillemets, le conjoint délinquant, ça veut dire qu'on prend mieux en charge la victime.
Mais c'est vrai que pour la victime, par rapport à son traumatisme et la prise en charge thérapeutique, le soin, ça commence seulement maintenant à ce que la police et la justice se rendent compte qu'il y ait une procédure judiciaire, que le conjoint ou ex-conjoint délinquant ou le violeur soit jugé, c'est incontournable pour la reconstruction de la victime. Il faut que la loi soit dite, que la loi passe et que celui qui a commis l'acte de délinquance soit condamné. Mais on s'occupait assez peu, comme ça a été dit ce matin dans certains cas, assez peu du traumatisme de la victime. Et maintenant, avec tout le travail, la justice et la police commencent maintenant à être perméable à tout ce qui est la prise en charge du traumatisme, et on essaye dès le début des procédures d'orienter, d'informer les victimes qu'elles peuvent avoir une prise en charge dès le début de leur procédure. On a fait dans le cadre de la commission départementale, on a fait des dépliants qui sont à disposition dans les commissariats, et donc que l'on remet aux victimes pour leur dire où ces victimes peuvent s'adresser pour des prises en charge gratuites de leur traumatisme. Et juste pour terminer, pour qu'il y ait des prises en charge importantes des victimes, eh bien il faut, on l'a déjà dit ce matin et Ernestine René l'a dit, il faut effectivement que tout au long de la chaîne, tous les intervenants soient bien formés. Les services de police ça fait déjà depuis plusieurs années qu'il y a des formations pour les services de police, et ces formations sont régulièrement mises en place. Les formations pour les magistrats, il y a une formation pour les magistrats élèves à l'École nationale de la magistrature en formation initiale, mais qu'une très petite formation, et qui n'était pas pendant un moment même obligatoire. C'est les futurs magistrats qui demandaient à la suivre. Il y a des formations continues qui sont faites par la formation continue de l'école de la magistrature. Et puis il y a les formations que l'on peut faire localement. Et à Paris, dans le cadre de la commission départementale, on a organisé des formations sur le viol conjugal, des formations sur les violences conjugales et des formations importantes sur la répercussion sur les enfants des violences conjugales. Donc avec il y avait énormément le barreau, la police, des travailleurs sociaux. Malheureusement, à chaque fois, il y a très très peu de magistrats. Mais comme je pense qu'avec le travail que fait la MIPROF, ces formations pour les magistrats vont être vraiment imposées. Et pour que les magistrats puissent comprendre surtout les violences conjugales, si on n'est pas formé aux violences conjugales à l'audience, c'est sûr qu'on ne peut pas donner une bonne réponse. Parce que si les audiences sont publiques, vous pouvez venir à des audiences de violences conjugales. Moi, il m'est arrivé de me faire insulter par la victime. Qui a dit, moi j'avais retiré ma plainte, je ne comprends pas que mon conjoint soit jugé, de toute façon j'ai exagéré, etc. Et quand on lit la procédure où la police arrive la nuit au domicile qu'il y a du sang, on voit bien que effectivement la victime n'a pas du tout exagéré. Et si on n'est pas bien formé à cette emprise du conjoint violent, à comment ensuite la victime se situe, et je vois pour certains procès, c'est sûr que la justice n'est pas bien rendue et qu'il peut y avoir des relax ou des dispenses de peine. Et aussi, il faut que les avocats soient formés. Parce que souvent, moi je vois dans mon audience, les avocats qui défendent les conjoints violents dans l'ensemble sont assez bons. Mais la plupart des avocats qui descendent les victimes, quand il y a un avocat, parce qu'il n'y a pas toujours d'avocat pour les victimes, et les avocats ne sont pas toujours bien formés ou n'ont pas bien préparé le dossier en se disant, bon, c'est une petite affaire de violence conjugale, bon, on voit leur cliente quelques instants avant l'audience, et là, quand en face, il y a un conjoint bien pervers, et avec un avocat qui a par contre bien préparé le dossier de son client, on a des catastrophes pour la victime. Donc, à tous les moments de la procédure, du début
le travail des associations pour aider les femmes à déposer plainte, pour leur dire qu'il ne faut pas se taire, qu'il faut faire dire les choses. Ensuite, les services de police, la justice et le procès avec les avocats, avec la présence de l'avocat de la victime. Il faut que tout le monde soit très bien formé, parce que autant c'est facile de juger même des escroqueries, des vols, que sais-je, mais tout ce qui a trait des violences, viols, surtout dans le cadre intrafamilial, c'est toujours très, très difficile à rendre une bonne justice si personne n'est bien formé. Très bien, merci beaucoup.